Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de la série Malcolm. Alors c'est une série qui nous a tous bercés. On a tous fait partie, enfin pas tous, mais tous les gens qui ont fait partie des années 90-2000, on a vu Malcolm entre les midis quand on revenait de l'école. C'est une série qui était incroyable, déjà de par le fait qu'on puisse s'identifier à eux, étant donné qu'on avait tous des embrouilles entre frères et sœurs, etc. Que parfois voilà on allait à l'école, enfin parfois non, on allait tout le temps à l'école, mais qu'il nous arrivait toujours des petites broutilles à l'école. Le fait qu'on avait aussi certainement le même âge à l'époque. Donc voilà, tout ça a fait qu'on a pu bien s'identifier à la série. Et quand j'ai appris qu'une nouvelle saison allait sortir, j'étais content, mais à la fois j'avais peur. J'étais content de revoir les acteurs, mais j'avais peur de terminer, on va dire, cette série sur une mauvaise passe, si on peut appeler ça comme ça, sur une mauvaise fin. Alors, je vais faire bref, il va pas y avoir de montage machin, mais je vais vraiment dire ce que j'en ai pensé. Alors pour moi, j'ai trouvé que cette série était beaucoup trop court. Alors, est-ce que c'est parce que justement, on voulait retrouver cette famille un peu foldingue, etc. et donc on espérait beaucoup plus d'épisodes? Est-ce qu'on s'attendait pas tous? Enfin, moi personnellement, je pensais que ils allaient refaire une saison, 2 saisons, 3 saisons. Alors ça, c'était au fond de moi, je savais très bien que ça allait pas se passer comme ça, mais au fond de moi, je me disais toujours peut-être que éventuellement il y a moyen que. Et le problème, c'est que ça s'est pas passé comme ça. Donc on est arrivé pour 4 épisodes. 4 épisodes, alors ça a fait plaisir de revoir les acteurs, même si Dewey n'a pas voulu revenir parce que il a arrêté le cinéma, donc lui il est plus parti faire des études. En ce moment il est même à Harvard, il me semble. Donc par la série, voilà, j'étais content, mais trop court déjà dans un premier temps. Au niveau des voix, alors je vais pas faire le mec, c'est vrai que il y a certaines voix qui ne sont plus là parce que malheureusement les VF sont décédés, mais je trouve que en vrai ça peut aller parce qu'on peut se dire que les acteurs ont vieilli et que forcément leur voix elle a pu éventuellement changer. Donc les voix, honnêtement, ça m'a pas trop embêté. Par rapport à la série, moi ce qui m'a embêté, c'est déjà dans un premier temps l'humour. Alors c'est pas que j'ai vieilli moi, enfin si j'ai vieilli, mais c'est pas le fait que comme j'ai vieilli je ne rigole plus autant qu'avant, c'est que j'ai eu l'impression qu'à travers cette série, à travers ces épisodes, en fait ils ont voulu accentuer l'humour et en fait c'était plus forcément naturel, c'était plus quelque chose de, on va dire, de normal, et en fait à vouloir trop faire rire les gens, malheureusement au final c'était pas drôle. Les épisodes aussi avaient un lien avec les autres, alors qu'on a été habitué à Malcolm à ce que les épisodes s'enchaînent mais ne s'accordent pas. Moi je pense que cette série elle a été faite comme un film, mais comme le problème c'est que Malcolm est connu comme une série, en fait ils ont fait un film et ils l'ont coupé en 4 parties. Au niveau de l'histoire, alors c'est un peu chiant parce que justement on va découvrir la fille de Malcolm, on va découvrir d'autres frères et sœurs à Malcolm, et le problème c'est que il pourrait se passer des millions de choses, mais en fait la série elle est tellement courte qu'on va rester un peu sur notre faim, on sait pas ce qu'ils vont devenir, alors que par exemple la fille de Malcolm elle est assez intrigante. Et c'est dommage parce qu'en fait t'as l'impression qu'on était parti sur une bonne lancée, mais que malheureusement on a mis une fin à la série. Alors c'est vrai que dans notre tête, voilà, on pensait peut-être que ça allait durer plus longtemps, et le fait de revoir cette famille, ça nous refait passer, ça nous ramène 20 ans en arrière, on a la nostalgie qui rentre en jeu. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'être assez objectif sur cette série, mais voilà, je l'ai trouvé beaucoup trop courte. J'ai trouvé l'humour pas assez naturel, pas assez drôle. On a, à chaque fois j'oublie son nom, Al, donc le mari de Lois, qui pendant la série, j'ai l'impression qu'il fait sa propre histoire de son côté. On retrouve un Reese qui est fidèle à lui-même, mais c'est pareil, je trouvais que Reese, en fait, quand il était adolescent, les blagues qu'il faisait là dans la nouvelle saison, il pouvait se permettre de les faire, mais là comme il a pris de l'âge, le problème c'est que ça fait un peu pleu-pleu. Alors à l'époque c'était pas un génie, on est d'accord, mais je trouve que là de le refaire
aussi accentué, bah ça fait un peu pleu-pleu. C'est pareil, on voit des acteurs qui, enfin le plus grand des frères, c'est pareil, on le revoit, mais en fait on en vient un peu de voir bah, sa vie, comment ça s'est déroulé depuis le temps, machin. Ça c'est pareil, on voit pas grand-chose. Dewey, il apparaît à l'écran d'ordinateur. Dewey, on ne le verra jamais en vrai. D'après ce que j'ai entendu, c'est que apparemment, les producteurs pensaient que le vrai Dewey allait revenir, et donc ils l'ont un peu boycotté en le mettant derrière un ordi. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Maintenant qu'il ne veuille pas revenir, bon c'est tout, c'est le jeu, mais voilà, je pense que Dewey, pareil, il avait un potentiel que malheureusement bah on n'a pas pu exploiter. Alors après il y a l'histoire du wokisme, ça malheureusement j'ai envie de vous dire, ils nous en balancent dans dans tous les films de nos jours, à force de vouloir nous forcer. J'ose espérer que ça va pas nous diviser, parce que les gens, j'ai remarqué beaucoup en France, plus on force quelqu'un à faire quelque chose, plus il veut faire l'inverse. Donc voilà, le fait de nous balancer un frère qui est non binaire, en fait, je vois pas l'intérêt de faire ça. Du moins, en plus de ça, il joue pas un rôle primordial. Enfin, dans la série, on voit plus la fille de Malcolm et la sœur de Malcolm plutôt que lui. Mais en fait, tout ce qu'on souligne, c'est qu'il est non binaire. Alors après, je sais bien que ça va diviser, parce que bah il y en a qui vont dire oui, mais il faut laisser, et d'autres qui vont dire oui, mais c'est pas normal. Moi, j'ai envie de dire oui, mais dans la série, concrètement, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça apporte de savoir cette information? Est-ce qu'on dit que Malcolm est hétéro? Est-ce qu'on dit que Dewey est hétéro? Est-ce qu'on dit que Reese est hétéro? Non. Alors pourquoi lui on dit que bah il est non binaire? Je sais pas. Alors pour moi c'est peut-être pour faire parler. Je pense que ça a fonctionné, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à ça. Mais voilà. Globalement, je suis pas ni content ni déçu. J'ai envie d'aller regarder les premiers épisodes, quoi. J'ai envie de, voilà, pour moi ça c'était juste un comeback pour dire au revoir. Même, je pense que le dernier épisode il est explicite, hein. On voit très bien que voilà, c'est des adieux. Je pense que on a tous voulu justement que cette série revienne et reparte comme en l'an 2000. Malheureusement, voilà, on a compris que Malcolm c'était fini. Ça me fait un peu mal au cœur, parce que en fait, en regardant cette série, j'ai aussi l'impression de me remémorer des moments de mon adolescence. Et je me suis dit, ça va être incroyable, la télé, Malcolm, voilà, des chips, machin. Et au final, voilà, en 4 épisodes, c'était plié. Enfin voilà, il n'y a pas Malcolm, on connaît. On aura, pour moi, ça restera, sans prendre en compte cette saison, l'une des meilleures séries que j'ai pu regarder. Voilà, bon, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je force personne à dire que c'était incroyable. Je dis pas non plus que c'était de la merde. Pour moi, c'est une série qui faut avoir regardé les autres saisons, quoi. On peut pas se fier juste à cette saison-là, parce que bah elle apprend pas grand-chose, et pour moi la nostalgie me dit qu'elle a été bâclée. Maintenant, est-ce que c'est pas mieux parfois de faire court plutôt que de faire plus long et de faire de la merde? Je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager tout le Saint-Soin là. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.